Salut et bienvenue dans le second caractère, donc qui aujourd'hui va porter sur le nouveau film de la Pokémon Company, donc Pokémon Détective Pikachu, inspiré du jeu vidéo du même nom sorti l'année dernière. Détective Pikachu, donc réalisé par Rob Letterman, qui est également réalisateur de Chair de Poule et des Voyages de Gulliver. Donc, de quoi ça parle? Eh ben, ça se passe en fait dans l'univers des Pokémon, où on trouve un jeune adulte d'une vingtaine d'années qui est assureur, qui mène une vie tranquille et qui veut pas devenir dresseur Pokémon, alors que c'est vraiment l'activité nationale dans ces pays-là. Il va donc apprendre la disparition de son père, il va se rendre dans une ville et va rencontrer donc un Pikachu, commencer à mener l'enquête et se découvrir une réelle passion pour les Pokémon. Alors à présent, je vais vous donner donc mon avis global dans une première partie sans spoiler, puis après je reviendrai plus en détail sur certains éléments du film avec spoiler, mais je vous l'annoncerai, ne vous inquiétez pas. Pour mon avis, j'ai été assez surpris de ce film, je pensais que ça biderait. Honnêtement, parce que par rapport aux effets spéciaux, par rapport à l'histoire, parce qu'on touche quand même à un monstre sacré qui est les Pokémon, et ben pas du tout. C'est un film d'aventure très familial, ça touche vraiment tout le monde. Des plus jeunes aux plus vieux, des connaisseurs comme de ceux qui connaissent moins. Bien évidemment, les connaisseurs auront tous les noms des Pokémon, toutes les références, mais c'est assez accessible aux personnes qui connaissent pas l'univers. Et j'ai trouvé ça vraiment vraiment très bien. C'est un film que je recommande, surtout si vous êtes en famille et surtout si vous aimez les Pokémon. Ladies and gentlemen, c'est l'instant spoiler. Non, Alex, calme-toi, arrête. Là, on entre donc dans la partie spoiler de la vidéo, donc si vous n'avez pas vu le film, si vous voulez vraiment garder tout le mystère autour du film, je vous invite à arrêter la vidéo maintenant. Après, si vous n'avez pas vu le film ou que vous l'avez déjà vu, si vous êtes curieux, vous pouvez continuer sans problème. Ça a été une belle surprise pour moi, comme je l'ai dit, tout simplement parce que en tant que fan de l'univers, on est agréablement surpris de voir comment ont été remodélisés ces Pokémon. La plupart de l'intrigue en fait se passe autour des Pokémon de la première génération, notamment donc forcément de Pikachu, c'est un secret pour personne. Mewtwo qui est au centre de l'intrigue, tout d'abord affiché comme un méchant, puis finalement en fait on se rend compte que c'est l'humain qui est derrière ce Pokémon qui est le méchant. J'ai trouvé ça assez sympa. On n'est pas sur une histoire qui est seulement pour enfants en fait, où la ligne conductrice est connue du début jusqu'à la fin. Non, il y a quand même des retournements de situation, notamment cette histoire de Pikachu parlant. Tout le long du film, on pense que donc le héros entend parler Pikachu à cause d'un gaz qu'il aurait inhalé. Ce n'est pas du tout le cas, et donc c'est ce qui relève de toute l'intrigue du film, c'est-à-dire que Mewtwo serait capable de faire fusionner Pokémon et humains. Et c'est qu'à la fin du film, avant les 5... Allez, je me suis douté de ça, les 5 dernières minutes avant que ça soit annoncé. C'est-à-dire qu'en fait, le Pikachu peut parler parce qu'il est la fusion du père disparu et du Pokémon. J'ai trouvé ça assez fort dans ce film-là, qui est censé être pour ados de 12-13 ans. C'était quelque chose d'assez fort qui moi j'ai été berné, personnellement. Et pourtant, des films un peu plus complexes, etc., j'en ai vu pas mal, mais là, j'ai été agréablement surpris. Autre chose qui est assez sympa, donc, c'est de voir les modèles de tous ces Pokémon qui sont assez bien réalisés. Mine de rien, on est quand même dans une ambiance assez cartoon, qui reste quand même proche du dessin animé ou des jeux consoles qu'on a pu voir. Donc c'est de l'animation 3D, plus ou moins. Il y a quelques effets un petit peu des fois qui font, notamment au niveau du Dracofeu par exemple, un peu plastique, un peu gros monstre en plastique, mais honnêtement les actions s'enchaînant tellement bien, on passe rapidement outre. Autre chose, on a beaucoup de Pokémon très variés là-dedans, la plupart donc ceux auxquels on axe la plupart des gags, actions, etc. sont des Pokémon de la première génération, tout simplement j'imagine parce qu'ils parlent plus. Donc on va retrouver Ectoplasma, on va retrouver Dracofeu comme je viens de citer, Tortank, Bulbizarre, etc. Et quelques autres Pokémon des nouvelles générations qui n'ont pas été oubliés, on n'en voit pas énormément, mais on va retrouver Amphinobi et Torterra par exemple. Torterra, donc c'est un Pokémon qui va m'amener sur un point faible.
de ce film, une scène, la seule scène que j'ai trouvée complètement what the fuck. C'est une scène en fait où donc nos héros sont dans un laboratoire où les humains effectuent des expériences sur les Pokémon. Et là en fait on se rend compte qu'il y a eu des expériences sur les Torterra qui les ont fait grandir, etc. Et on comprend pas trop tout de suite jusqu'au moment où ils sortent de ce laboratoire. Et là on se rend compte que tout le sol sur lequel ils sont reposés sont des Torterra énormes qui font la taille d'une montagne. Pour moi, ça par contre, c'est un peu une faute vis-à-vis de l'univers Pokémon. C'est quelque chose qui est complètement invraisemblable et on assiste à une scène qui est complètement what the fuck. Beaucoup de bouillie numérique avec la terre qui se soulève. Enfin, je veux dire, des Pokémon qui font la taille de gratte-ciel. C'est une scène que j'ai trouvé un petit peu n'importe quoi. Pour moi, c'est le seul point faible de ce film, mais qui est quand même assez lourd, surtout quand on est très fan. Ça m'a un peu blessé. Autre petite scène sur laquelle j'aimerais revenir, c'est donc une scène qui se passe vers la fin. On a appris qui était le méchant, on a appris donc justement que ce méchant contrôlait mentalement Mewtwo, qui en fait lui est un Pokémon plus ou moins gentil, qui a découvert que humains et Pokémon pouvaient vivre en symbiose. Mais on se sert de ses pouvoirs via une machine en fait pour contrôler son esprit et faire du mal entre guillemets. Et donc arrive le moment où donc Mewtwo et Pikachu s'affrontent. Et là, on est face à un combat, mine de rien, qui est quand même assez épique. Je dirais pas violent, mais assez éclatant pour ce genre de film. Et on assiste à une scène où Pikachu donc redécouvre ses pouvoirs qu'il avait oubliés suite à son accident. Et là, il utilise l'attaque donc Electacle, qui est une attaque du jeu vidéo. Et j'ai trouvé l'animation tellement belle avec tous ces éclairs, cette sensation de vitesse qui se retranscrit à l'écran. Ça a été vraiment extrêmement bien réalisé. Je tiens à le souligner, malgré qu'on soit toujours donc, dans un univers un peu cartoon qui pourrait agresser certains, moi je trouve que ça marche très très bien. Donc en conclusion, pour moi, donc ce film c'est une très très bonne surprise. Je m'attendais comme moi à être déçu en tant que fan, mais non, je trouve que l'univers est extrêmement respecté. Pour ma part, je n'ai pas joué au jeu vidéo duquel le film est inspiré, donc Détective Pikachu, qui reprend, à ce que j'ai compris, quasiment la même histoire. Donc j'imagine que ceux qui connaissent le jeu, qui ont joué au jeu, n'auront pas de surprise en voyant le film. Je pourrais comprendre d'ailleurs qu'ils soient déçus, mais pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, c'est un réel plaisir, et pour les yeux, de voir des Pokémon animés au cinéma, et même pour le cinéma en règle générale, puisque c'est un film qui est globalement pas mauvais. Je vais donc vous laisser là-dessus, je vous souhaite donc un très bon visionnage de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, on échange sur nos avis, on peut même en débattre, rejoignez-nous sur Facebook, partagez nos vidéos, partagez nos contenus, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!